Chers frères et sœurs en Christ, et aussi nos amis qui accompagnent la transmission de l'Institut Vie pour tous, soyez tous les bienvenus pour une transmission de plus à l'intérieur du thème général Christ, le centre connecteur de l'œuvre de Dieu. Cette fois-ci, nous arrivons au message 23 avec pour titre « Les paroles finales de Paul aux Colossiens ». La lecture biblique est Colossiens 4, versets 5 à 18. Nous sommes cette fois avec beaucoup de joie à Manaus, directement de l'auditoire où nous nous réunissons, les églises de cette région, de la région amazonique du nord du Brésil. Et le Seigneur nous a tellement bénis. C'est un transport, le transport est difficile, la communication, la logistique. Mais le Seigneur nous a donné des guerriers. Le CAP est en train de produire, bien que le nombre ne soit pas très grand, nous avons des guerriers qui agissent dans cette région, qui font de grands travaux, des grandes choses. Le Seigneur est en train de faire au moyen de... Nous avons aussi le CAP de Manaus et nous voulons vous donner de bonnes nouvelles que nous avons pu renouveler les logements féminins. Et grâce à Dieu, nous avons, à travers les coopérateurs qui arrivent ici, qui ont été sensibilisés, et hier, nous avons pu faire des offrandes pour pouvoir faire des logements. Et nous savons aussi que les cargos, les véhicules sont stationnés, nous ne pouvons pas les laisser ainsi, ils doivent être utilisés. Et hier, nous avons fait des offrandes pour pouvoir couvrir tout ce besoin-là. Et j'ai dit aux frères qu'il faut acheter un bloc nouveau pour le moteur, parce qu'on ne peut pas laisser un véhicule pareil stationné, parce que c'est important pour l'œuvre de Dieu. Alors, nous ferons que ce véhicule fonctionne rapidement et que les logements aussi. Et nous serons dans les conditions de pouvoir héberger 40 hommes et 40 sœurs. Et nous allons demander au Seigneur un objectif de 80 CAPistes cette année. Chaque opérateur qui est ici dans la région, les vaillants hommes de David, les leaders, vous êtes responsables d'amener ici au moins 2 CAPistes chacun. Et nous allons réunir tout pour pouvoir compléter ce nombre de CAPistes. Ici, le territoire est très grand, c'est très vaste et les communications sont difficiles. Et nous sommes nombreux ici, c'est quelque chose d'inédit, avoir 80 CAPistes ici, CPVistes ici, et grâce au Seigneur, comme des CPVistes ici, les comporteurs aussi sont de plus en plus efficaces pour prêcher l'évangile du royaume et pouvoir atteindre tout le territoire du nord du Brésil. Que le Seigneur puisse bénir ce que nous disons ici. Ce matin, j'ai eu une bonne communion avec les dirigeants de la région et principalement avec les jeunes majeurs que nous appelons les vaillants hommes de David. Et nous avons donné des paroles d'encouragement, comme je leur ai dit qu'ils sont en train de travailler. Frère, je leur ai donné 2 tâches. Ils doivent travailler pour pouvoir avoir davantage des maisons des adolescents, la mouvance des jeunes, et pour que dans la région d'Amazonie, nous puissions avoir cette troupe
que le Seigneur est en train de former dans toutes les régions de la terre. Et c'est réellement le Seigneur a déjà formé. Nous avons ici de bons éléments, les adolescents dont le Seigneur est en train de faire des miracles dans leur vie, au travers de leur vie. Et aussi, nous sortirons d'ici, chaque dirigeant, chaque frère, chaque sœur, chaque église. Nous sortirons d'ici avec, nous ne sortirons pas avec les mains vides, mais avec des cartons de livres. Amen. Parce qu'une manière de vous impressionner pour pouvoir sortir avec des livres, c'est que vous ramenez dans votre maison un carton de livres et que vous déposez dans un lieu bien visible où la femme ne veut pas que cela ne soit pas parce que ça interfère dans le nettoyage de la maison. Alors, vous mettez ça là-bas. Et ici, votre femme, chaque fois, va dire, il faut enlever ça ici. Là, tu dis, ensemble, nous irons faire le compostage. Et cette pression fera que vous travaillerez ensemble. Et ceci, c'est pour que plus de frères d'église soient impliqués dans l'immersion. Et cela formera plus de frères impliqués dans le travail, bien que l'un soit un peu timide. Les personnes un peu timides, les personnes qui ont de la difficulté à pouvoir avancer, nous allons les encourager. Et surtout ceux qui sont plus timides, nous allons les inclure. Et chacun peut lever plusieurs cartons de livres pour avoir cette pression afin de pouvoir travailler. Et les vaillants hommes de David ce ne sont pas des personnes molles, mais ce sont des personnes qui travaillent. Et je leur ai donné cette tâche de pouvoir atteindre au moins 80 CPVistes. Nous allons travailler. Mais je ne parle pas comme Ami parle là aux forces du Douassou. Qu'est-ce que tu dis? Je ne veux pas répéter cela. Allons travailler. Amen. Ce message 23 est la séquence du message 22 où on nous parle de parler de ce dont nous prions. Et j'ai déjà eu à parler au travers de 2 lives de jeudi et de samedi, de veiller et prier. Nous sommes dans une lutte de royaume. Nous ne sommes pas là pour lutter contre les églises, mais nous sommes en train de lutter pour le Seigneur. C'est pourquoi notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais c'est contre les principautés, les dominations dans les lieux célestes. Ils sont les dominateurs de ce monde ténébreux. Ils sont ces esprits qui agissent dans les fils de la désobéissance. Ils sont très curieux. C'est pourquoi, frère, notre force naturelle ne les en empêche pas. Nous devons vivre et persévérer dans la prière et toujours veiller parce que nous attendons la venue du Seigneur. Et nous savons que quand nous terminerons cette lutte, nous serons primés pour pouvoir régner avec le Seigneur dans le règne millénaire. Nous allons veiller, frères, pour ne pas tomber dans les pièges du diable, de Satan. Parce que Satan rôde autour de nous comme un lion qui cherchant la proie. Et la première fois, il veut travailler dans notre pensée pour pouvoir créer le doute dans la parole que le Seigneur nous a donnée. C'est pourquoi Paul dit ensuite qu'il faut supplier pour que tous les plans qui sont en train de lutter contre celui qui parle, nous avons besoin de prier. C'est d'où le verset 3 dit
prier en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Ces 2 versets montrent que Paul était prisonnier pour la cause de cette parole même. Alors, vous pouvez voir comme l'ennemi de Dieu peut travailler. Il utilise le monde séculier. Et Paul a été limité. Il ne pouvait plus trop voyager. Il était là prisonnier, justement à cause des attaques de Satan. Le verset 4 dit: « Et le fait connaître comme je dois en parler. » Le mystère de Christ, j'ai parlé de cela hier. Dieu voudrait que Christ puisse être la tête de toutes choses. Et cela, c'est au moyen de la direction de l'Église. Dieu est en train de vous remplir de Christ pour que Christ puisse prendre la direction de vue, la direction de chacun de vous. C'est pour que nous soyons remplis de Christ, de l'amour de Christ, jusqu'à la plénitude de Dieu. Par conséquent, ceci est le mystère le mystère de Christ que Paul était en train de prêcher comme évangile pour pouvoir atteindre la volonté, accomplir la volonté de Dieu. Et alors se terminera cette ère. Et c'est pourquoi nous sommes en train de lutter pour cela. Mais l'ennemi de Dieu, c'est aussi cela. Il veut détruire, il veut confondre nos têtes. Mais grâce à Dieu, comme Paul dit, et le faire connaître comme je dois en parler. C'est par ici que je voudrais commencer pour compléter le message 22. Paul dit comme je dois en parler. Paul avait un devoir de parler. Seulement que l'homme humain a un concept différent par rapport à l'eau. Paul travaillait dans l'Empire romain. Ils étaient sur la culture grecque. Et cette culture grecque est faite de beaucoup de philosophie grecque. Et la philosophie grecque fonctionnait comment? Il y avait des philosophes et chacun avait une façon de penser. Alors, il parcourait les grandes villes grecques pour pouvoir... Une grande place appelée Agora, et sur cet endroit-là, chacun pouvait discourir pour présenter son savoir philosophique. Et là, il y avait d'autres qui pouvaient aussi venir pour pouvoir présenter. Et ils avaient cette coutume, ils étaient habitués à écouter plusieurs qui présentaient leur philosophie. Et là, chacun pouvait choisir ce qu'il voulait pour pouvoir suivre cela. Et ça, c'était ce qu'ils avaient comme pensée naturelle. Alors, ils imposaient aux croyants païens ce qu'ils doivent pratiquer. Alors, il disait il faut pratiquer la loi de Moïse, la circoncision. Donc, à ce sujet, ce mélange-là et cette concurrence au niveau des paroles. Et dans le concept humain, alors, dans cet arrière-plan, Paul alors devait passer une option comme orateur dans l'Église. Alors, montrer comment le public grec pouvait opter. Dieu est favorable à ceci et comment nous pouvons opter. Alors, Paul a voulu montrer dans tous ses épîtres que l'Église n'a pas cette option. L'option est de Dieu. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui désigne. Même Paul n'avait pas d'option.
Paul lui-même n'a pas opté pour être celui-là qui parlait pour Dieu. Alors c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui donne les options. L'Église est de Dieu. Frères, nous sommes sur un autre plan, nous sommes sur le plan céleste. L'Église est le corps de Christ. Et dans le corps de Christ, frères, quand vous croyez en Jésus, savez-vous que le moment où vous croyez, immédiatement l'Esprit Saint vous baptise. Vous saviez cela? L'Esprit Saint te baptise dans le corps de Christ et vous devenez un membre du corps de Christ. Et cela est différent d'une institution religieuse. C'est différent d'une organisation humaine. Ce n'est pas l'homme qui organise. Ce n'est pas l'homme qui doit lutter pour monter dans les échelles ecclésiastiques. L'Église est le corps de Christ. Et dans le corps du Christ, nous sommes admis, nous sommes baptisés par l'Esprit Saint. Et si quand tu obéis à la parole de Dieu et que tu passes par le baptême des eaux, c'est une confirmation de ce que l'Esprit a déjà fait avec vous, en vous mettant dans le corps du Christ. Alors, frères, nous sommes membres du corps du Christ. Et le corps est un seul. Il y a plusieurs membres, mais tous nous formons un seul corps. Pour cela, j'ai lu dans le live 1 Corinthiens 12, dit ceci, verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Cette dernière parole se réfère à ce que nous avons dit hier. Tous les travaux de tous les frères de Christ est nous remplir. Et le fleuve de la grâce est de nous remplir de tout ce que Dieu est, de toutes ses richesses, tous ses attributs divins, justice, sainteté et gloire de Dieu. Alors Dieu veut nous remplir avec le propre Christ et ses vertus humaines de Christ. Et à la fin, Dieu veut nous remplir avec Christ. Et Christ apporte l'essence de Dieu. Et quelle est l'essence de Dieu? Dieu est lumière et Dieu est amour. Pour cela, frère, il ne peut pas mélanger les impuretés avec l'amour. Pour cela, premièrement, c'est la lumière. La lumière revêt tout ce qui est dans les ténèbres. Tout ce qui s'expose est lumière. C'est d'abord la lumière. C'est pourquoi Dieu veut séparer la lumière des ténèbres. Et par la suite, il nous remplit de l'amour. Et à la fin, qu'est-ce que Dieu veut faire? C'est l'amour. Le résultat final, c'est que l'Église, bien que soit formée par nous, les différents membres, mais quand nous sommes remplis, chaque vide en nous soit rempli, alors ce corps finit par devenir Christ. Vous recevez qu'à lui, il n'y aura ni grec ni juif. Christ sera tout en tous. Ceci est le travail final de Dieu. Le verset 13 confirme ce que je viens de dire. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Et pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Ce n'est pas seulement un membre. Non, ce n'est pas comme si tous les membres disputaient un seul membre. Nous sommes différents. Dieu nous a placés chacun avec une fonction différente. Pas besoin de discuter une chose seulement, parce que le corps est formé de plusieurs membres. C'est pourquoi il dit, parce que si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela?
Ça ne veut pas dire qu'il est... Dieu l'a mis comme le pied et il va fonctionner comme le pied. Il doit parler comme Paul a dit, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois accomplir. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? Nous devons rester contents de là où nous sommes. Verset 17. Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Alors, frère, maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. C'est Dieu qui met chacun à un lieu précis. Ce n'est pas selon votre option, mais selon l'option de Dieu. Donc, Paul n'a pas été placé pour être celui qui parle pour Dieu, pour lui-même. Il n'a pas discuté le lieu pour pouvoir atteindre des échelons, pour atteindre la bouche de Dieu, mais c'est Dieu qui l'a placé ainsi. Est-ce que vous comprenez? Malheureusement, comme c'est comme s'il y avait un lieu spécial dans l'Église et plusieurs ambitieux ou plusieurs insatisfactions dans le cœur discutent un lieu privilégié. Ils commencent à discuter comme Paul. Mais ce n'est pas ainsi dans le corps de Christ. Chacun de nous accomplit son rôle, sa fonction. Ce que Paul est en train de faire, il était uniquement fidèle à son rôle, à sa fonction. Il ne voulait pas cela, mais Dieu l'a mis à ce lieu-là. Vous allez me demander, où est-ce que tu peux prouver cela? Alors à Galates 1, au livre de Galates, Seigneur Jésus. Gálatas 1, Paulo fala assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio Paul, apôtre, non de la partie du Seigneur, mais pour Jésus-Christ et pour Dieu Père l'a ressuscité d'entre les morts. Et il est apôtre parce que Dieu l'a voulu et Dieu l'a choisi. Ce n'est pas par l'intermédiaire d'un homme. Il n'est pas arrivé à un niveau parce que quelqu'un l'a aidé, mais c'est pour Jésus-Christ. Ce n'est pas une question d'option, de pouvoir chercher une position. C'est Dieu qui place. Verset 10, chapitre 1 de Galates, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alors, même un membre placé à un lieu sûr est là pour servir pour le Seigneur. Et on sait là où le Seigneur nous a mis. Et si j'ai été placé comme l'oreille, comme lui, je vais être fidèle à ma fonction d'huile. Si Dieu m'a placé à la fonction de pied, je vais être fidèle à ma fonction de pied. Le pied ne doit pas rester et dire, je vais être la main. Ça serait vraiment quelque chose d'insensé si sur ton corps cela se produisait. Et c'est pourquoi Paul disait, je ne procure pas la faveur des hommes. Vous savez qui procure la faveur des hommes? Ça, au travers de la politique pour grandir dans la vie. Mais dans l'Église, il n'y a pas cela. L'Église est le corps de Christ et c'est Christ qui commande. Verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Pour dire quoi? Paul n'est pas devenu celui qui parle pour Dieu parce qu'il a fait une théologie élevée.
ou parce qu'il a reçu un enseignement au pied d'un grand maître où il est devenu un super docteur à la connaissance biblique. À lui, il a été choisi pour parler pour Dieu. Non, non, ce n'est pas cela. L'évangile prêché par Paul vient de la révélation de Jésus-Christ. Jésus révèle à qui il veut. Ça ne dépend pas de qui court, de qui veut, mais c'est Dieu qui révèle, c'est Jésus est celui qui révèle. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à l'outrance et ravageais l'Église de Dieu. Vous savez pourquoi Paul parle de cela ici? Si c'était à cause d'un choix humain, je serais le dernier à être choisi. Parce qu'au-delà de tout, j'ai persécuté l'Église de Dieu. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas que le Seigneur m'ait choisi, désigné pour être apôtre. Je ne mérite pas. J'ai persécuté l'Église de Dieu. Quand l'homme se juge insuffisant pour parler de la part de Dieu, cela peut dire, il peut arriver qu'un jour le Seigneur choisisse, appelle cette personne-là. Mais quelqu'un se juge comme celui-là qui a l'éloquence, il a toutes les connaissances. Dieu ne le choisit pas. Le chemin de Dieu n'est pas notre chemin. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Oh Seigneur Jésus. Alors à la fin, 2 Timothée 1. 2 Timothée 1. Verset 8, il dit à Timothée, « N'aie donc point honte de témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » Qui est choisi pour parler la parole de Dieu? Celui qui est choisi pour parler la parole de Dieu souffre. Il souffre. Mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Alors l'Évangile est la puissance de Dieu. Mais celui qui l'annonce est attaqué. Paul, en vérité, ne choisirait pas être la bouche de Dieu. En vérité, qui connaît le chemin? J'ai accompagné frère le ministère du frère Dongui. J'ai été présent de sa souffrance, mensonges, diffamation, persécution, injures, les souffrances comme une douleur de l'accouchement pour pouvoir comprendre, aller vers l'avant. Quand j'ai vu cette vie de souffrance, j'ai dit, Seigneur, si possible, éloigne de moi cette charge, parce que je connais cette fonction, ce n'est pas facile. C'est pourquoi il dit, verset 10, qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. L'Évangile a apporté la lumière à tout cela. Regardez quel pouvoir, quelle puissance a cet Évangile. Quand elle est amenée à la lumière, elle fait l'œuvre de Dieu. Verset 11 dit, « C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je ne me suis pas désigné. Je n'ai pas fait cette fonction. J'ai été désigné. Je n'ai pas comment. Si Dieu a désigné Paul pour cela, Paul n'a pas comment dire non à cela, ne peut pas dire non à cela. Quand il dit, Seigneur, je suis le moindre de tous, il dit, je suis le moindre de tous parce qu'il était persécuteur de l'Église. Il s'est senti ainsi même. Oh Seigneur Jésus.
Je ne sais pas comment je vais faire pour que vous compreniez cela. Par exemple, Moïse. Vous pensez que Moïse voudrait être la bouche de Dieu, celui qui parlait pour Dieu, celui qui prenait le leadership. Tout le monde voulait être au point où son propre frère, sa propre sœur Myriam et Aaron. C'est quoi ça? Dieu parle seulement par toi. Il ne parle pas aussi à nous. Nous aussi, nous sommes prophètes de Dieu. Pourquoi c'est seulement à toi? Moïse n'a pas répondu. Le verset suivant dit que Moïse était l'homme le plus doux de toute la terre. Il disait, ce n'est pas moi qui ai été choisi. Vous êtes en train de me mettre la pression, mais ce n'est pas moi qui ai choisi. L'homme ne choisit pas. C'est Dieu. Vous devez lutter avec Dieu. Vous devez vous fâcher contre Dieu et non contre moi. Alors Dieu a écouté, il est venu. Il a dit, vos prophètes, je parle en songe et en vision, mais avec Moïse, ce n'est pas le cas. Je parle bouche à bouche avec lui, face à face avec lui. Il voyait la silhouette de Dieu. Alors, ne parlez pas comme ça à mon serviteur Moïse. Dieu l'a défendu. J'ai parlé au live, dans le live, mais je voulais parler rapidement avec vous. Quand Moïse a été appelé, Exode 3, quand Moïse a été adopté par la fille de Pharaon, il a fréquenté les meilleures écoles de l'Égypte. Il avait accès à la meilleure éducation, meilleure culture de l'Égypte. Et quand il a eu 40 ans d'âge, il se trouvait capable de pouvoir sauver son peuple. Il a vu son peuple qui était maltraité par les Égyptiens, il s'est révolté. Il a tué un Égyptien qui maltraitait son peuple. Et il a su que Pharaon était en train de le chercher pour le tuer. Il a fui vers le désert de Midian avec toutes ses cultures, les meilleures facultés qu'il a étudiées. L'Égypte était comme aujourd'hui les États-Unis, l'Angleterre, Harvard ou Oxford, Cambridge. Il a fréquenté les meilleures universités. Mais les meilleures facultés sont restées dans le désert de Midian. Il était derrière un troupeau, mais il n'y avait plus où exercer ce qu'il avait appris pendant 40 ans. Et c'est pendant ces 40 ans qu'il s'est senti incapable. Mais Dieu l'appelle. Exode 3, ô Seigneur Jésus. Verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vers la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Frère, 40 ans d'âge, il pensait que Dieu avait besoin de buissons pour avoir le feu. Mais à 80 ans d'âge, il s'est rendu compte que Dieu avait besoin du buisson comme combustible, mais il avait besoin de ça comme support, comme un canal. La parole d'aujourd'hui. Nous sommes des canaux de Dieu. Nous sommes des canaux du fleuve de la grâce.
Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant le lait et de miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Qui a appelé Dieu? Qui a envoyé? C'était Dieu. Pour cette tâche. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Frère, généralement, le vase choisi ne se juge pas capable généralement. Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Quel Dieu est-ce? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Et il ajoutait, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui est m'envoie vers vous. Dieu, pour la première fois, révèle à l'homme son nom. Il a révélé à Moïse que Dieu avait besoin de la voyer. Si le peuple me demande qui est le Dieu qui m'a envoyé, quel est le nom de ce Dieu qui m'a envoyé, que dirais-je? Il a révélé le nom de Dieu à Moïse. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Il était envoyé, il était un envoyé de Dieu. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Ça, le nom qui était révélé à Moïse. Va, rassemble les enfants, les anciens d'Israël. Je ne vais pas avoir le temps de lire tout cela. Alors, frère, qu'est-ce qui se passe? Pour Moïse se juge incapable. Regardons le verset 10 du chapitre 4. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc. » Dieu était indigné, un peu fâché. « Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Frère, c'est Dieu qui met dans la bouche de celui qui l'envoie. Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. »
je suis le moins incapable. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma. Pour finir, Dieu s'est fâché contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parle facilement. Je ne l'ai pas choisi, mais c'est toi. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, tu mettras les paroles dans sa bouche. En vérité, Dieu met la parole dans la bouche de Moïse. Moïse prend cette parole que Dieu lui a mis dans sa bouche et met dans la bouche d'Aaron. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Question de la bouche. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Hier, Milton m'a montré, avec Jérémie, c'était la même chose. Allons dans le livre de Jérémie. Alors, vous avez un Jérémie ici. Jérémie, chapitre 1. Verset 4 dit, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Moïse avait été consacré par Dieu pour être prophète des nations. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel. » Et comme Moïse, « Voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Question de parler. Tu diras, « Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Ne te préoccupe pas, je vais mettre dans ta bouche mes paroles. » Donc, frère, un prophète envoyé par Dieu pour parler au peuple de Dieu ne parle pas ses propres paroles. Il doit parler les paroles que Dieu a mis dans sa bouche. Regarde, j'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Seulement pour que vous entendiez, vous compreniez que dans le plan de Dieu ne sont pas les mêmes que dans le plan humain. Le plan de l'homme, quelle équipe vous supportez? Flamenco. Dans le nord, s'il n'y a que les flamenguistes et les corinthiens, non? Hein? Também aussi. Ah, flamenco et vasque. Oh Seigneur Jésus. Mais dans l'église, ce n'est pas ainsi. J'aime ces prédicateurs, Ça, ce sont les choses de l'homme, ce sont les choses du plan terrestre. Mais dans le plan céleste, c'est Dieu qui choisit. Il revient à nous d'écouter la parole de Dieu. Dieu est responsable du canal qu'il choisit. En ce qui me concerne, je veux seulement être fidèle à la parole de Dieu qui vient de sa parole, du canal qu'il a choisi. Ce n'est pas pour exalter un homme, mais pour donner une attention à la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu.
Seulement que ici sur terre, tout le monde veut être bon. C'est pourquoi Paul dit dans le livre des Épîtres aux Philippiens, est-ce que vous vous rappelez Philippiens 1? Paul dit, verset 14, « Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Donc même quand Paul était sur toutes ces persécutions, cette pression, alors plusieurs étaient stimulés pour parler avec plus d'assurance parce que Paul n'avait pas peur et moi je ne veux pas avoir peur aussi de parler. Au verset 15, « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. » Certains ils ont de l'envie, alors ils disputent. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, je ne suis pas d'accord avec ça, j'aime mon interprétation. Tu parles ce que Dieu dit, tu ne parles pas de ton interprétation à toi. C'est pourquoi à 1 Timothée 3, qui enseigne, celui qui enseigne de façon différente, seulement produit des discussions au lieu de l'édification du corps de Christ, qui est l'économie de Dieu dans la foi. Ceux qui agissent, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs avec des pensées de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Je suis déjà prisonnier, mais ils viennent encore là pour me donner plus de souffrance. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, Paul était en dehors de tout cela. Il était libre de tout cela. C'est pourquoi il dit, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Voilà l'importance de la supplication et de la prière. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente. Et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Être fidèle au Seigneur pour parler de ce que le Seigneur voudrait. Ce n'est pas pour un truc de concurrence. Paul était là pour faire partie du Seigneur, faire les choses pour le Seigneur, c'est un repos. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Verset 23, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Vous pensez que j'ai... Paul disait, c'est comme si Paul disait, vous pensez que j'ai de l'ambition pour parler pour Dieu comme tout le monde veut. Pour moi, et il dit, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Celui qui est là où Dieu l'a choisi, il ne le fait pas pour ambition, il ne le fait pas ça pour rechercher la gloire des hommes, la popularité. Il ne veut pas être un grand prédicateur sur cette terre, un prédicateur célèbre. Il veut seulement être fidèle au Seigneur.
accomplir comme il se doit la fonction que le Seigneur lui a donnée. Et si chacun de nous, comme membres du corps, devons accomplir réellement comme il se doit ce que le Seigneur nous a donné, là où il nous a placés. La bouche de Dieu est collective. Pour Paul, qui parle de Dieu, qui parle pour Dieu, doit être inspiré par l'Esprit Saint et il doit avoir la révélation de Dieu. Alors la bouche commence avec cela. Grâce à Dieu, nous avons des hommes fidèles qui transmettent fidèlement ce que Paul parlait. Alors ils sont l'extension de cette bouche. La bouche n'était pas seulement Paul à cette époque-là, c'était plusieurs personnes qui transmettaient fidèlement ce que Dieu parlait au moyen de Paul. Alors vous ici, dans la région amazonique, vous avez des frères fidèles qui font extension de la bouche. Il y a plusieurs qui prophétisent, ce sont des prophètes. C'est pour pouvoir faire couler ce que Paul parle au moyen de la bouche de Paul. C'est ce que je voudrais vous faire comprendre. Nous avons dans le corps les membres qui sont bouche, ceux qui sont les narines, d'autres qui sont les pieds, les mains, et chacun accomplit sa fonction. Hein? Oh Seigneur Jésus. Personne n'est ici pour sa propre option, mais pour l'option de Dieu. C'est Dieu qui a opté, c'est Dieu qui a choisi. Alors nous allons honorer. Chacun à un endroit précis, bien choisi. Oh Seigneur Jésus. Je dois entrer dans le message d'aujourd'hui. Hein? Alors là, Colossiens. Colossiens 4, verset 5. Je vais vous dire, aujourd'hui, je prétends terminer le livre de Colossiens. Vous m'avez pas dit, message 23. Il manque encore un pour compléter la nourriture quotidienne. Je vais vous montrer aujourd'hui que le livre de Philémon est une extension du livre aux Colossiens. Le verset 24 sera dans le livre de Philémon. Je suis déjà en train de vous le dire. Et si sera le dernier pour Colossiens, s'il y a le temps pour terminer. Verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Frères, dans notre relation avec ceux du dehors, nous devons nous conduire avec beaucoup de sagesse et profiter de chaque opportunité. En vérité, vous êtes déjà en train de faire cela. Le colportage n'est pas pour cela. Faites l'immersion dans la parole. Allez dans les rues. Vous êtes en train d'avoir des comptables, des personnes du dehors. Vous n'êtes pas en train de profiter de toutes les opportunités. Si possible, certains d'entre vous, vous pouvez continuer à envoyer pour le parc pour pouvoir être perfectionné. Frère, là au parc, vous êtes perfectionné. Vous ne choisissez pas la personne avec qui vous allez prier. Celui qui est là devant, celui qui est devant, vous priez avec lui. Profitez de toutes les opportunités. Nous sommes, vous savez, la pensée naturelle sélection des personnes. Non, celui-ci n'est pas qui a un visage qui va accepter. Celui-là est celui avec qui ça va aller. Le contraire, c'est le contraire. Quand vous partez avec celui-là que vous pensez qu'il est en colère, vous arrivez là-bas, il devient quelqu'un qui est très doux et vous commencez à pleurer. Ne choisissez pas
Profitez de toutes les opportunités. Puis-je prier pour vous? Puis-je prier pour vous? Puis-je prier pour vous? Nous allons racheter le temps, frère. Racheter le temps. Oh Seigneur Jésus. Ici, il est écrit racheter le temps. Ça veut dire profiter. Profiter de toutes les opportunités veut dire racheter. Veut dire racheter devant un prix. Le prix, parfois, c'est passer par la honte, c'est de recevoir non. Que cela n'importe pas. Nous allons avancer, nous allons payer le prix. Éphésiens 5, Paul aussi parle de racheter le temps. Éphésiens 5, verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordres. Verset 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Dieu sort avec toi pour pouvoir racheter cette personne qui est devant toi. Si tu as peur de pouvoir aborder cette personne, il peut arriver que tu n'aies plus l'opportunité. Je veux parler d'un autre sens, des jours sont mauvais. Ça peut être que demain, cette personne soit perdue, quelque chose se manifeste et plus jamais il n'aura une opportunité. C'est pourquoi, frère, nous allons gagner le temps, nous allons racheter le temps. N'ayons pas peur d'aborder. Vous savez, vous ne savez pas qui en a besoin, mais Dieu sait qui en a besoin. Nous allons racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Combien de personnes cette femme-là qui était abordée dans la ville de Paulo, elle voulait se tuer. Elle voulait tomber devant une voiture pour être écrasée. Si les frères ne l'avaient pas abordée, les jours sont mauvais. On ne saurait pas quand est-ce qu'elle aurait une autre opportunité. Grâce à Dieu, les frères ont été obéissants à l'opportunité, sont allés aborder la femme et ont prié pour elle. Je vous donne seulement un exemple parmi plusieurs. Les colporteurs ont cette expérience tous les jours. C'est pourquoi, frère, nous allons racheter le temps. Les jours sont mauvais. Pour cette raison, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Pour cela, frère, nous n'allons pas nous laisser enivrer avec le vin de ce monde qui est la débauche, mais remplissez-vous de l'esprit. Ainsi vient la fonction de la parole. La parole nous donne la direction. Et la parole, vous avez besoin de vous approfondir, plonger dans la parole. Et nous avons écouté même une personne, je ne sais pas si elle est chrétienne, nous donner un conseil par rapport à cela. Qu'est-ce que tu as dit, Raphaël? Celui qui écoute oublie, mais celui qui voit imite. Qui justifie ne fait pas. Mais celui qui fait apprend. Nous allons répéter. Qui écoute et oublie. Qui voit, imite. Et celui qui justifie ne fait pas. Mais celui qui fait, apprend. Amen. C'est pour cela, frère, comment est-ce que je vais apprendre? En nous remplissant-nous de l'esprit, comment? Falando entre nos, parlant entre nous, parlant entre nous, parlant entre nous. C'est à cela que sert l'immersion dans la parole. Là, en Colossiens 3, chapitre 3, 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Nous serons remplis de l'esprit, de la parole du Seigneur et nous allons racheter le temps. Nous faisons la volonté du Seigneur à tout temps. Oh Seigneur Jésus. Cela est de nous permettre de nous conduire avec sagesse envers ceux du Déo. Bon, je vais continuer ici.
1 Pierre 3. 1 Pierre 3, verset 14. Como diz? 1 Pierre 3, 14. 1 Pedro 3, 14. D'ailleurs, Ora, quand mas, vous ainda souffrirez que pour la venhais a justice, sofrer por causa da vous seriez heureux. justiça, bem-aventurados sois. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, Para responder devant a quiconque toda vous demande solicitude raison de e razão da l'espérance qui est en esperança que é vous. vós. De quelle Que espérance? esperança? Você- Est-ce que vous êtes vocês são différent? diferentes. Vous êtes Vocês são heureux? alegres. Vous êtes Vocês rempli estão cheios de d'espérance. esperança, né? Qu'est-ce que O vous vocês aviez? têm, né? Então, eles pedem Ils muitas perdent vezes a parfois la raison de da l'espérance. esperança. Et vous avez Eu preciso l'espérance. dessa J'ai esperança, besoin eu de preciso cette dessa espérance, j'ai alegria. besoin de cette joie. Vous avez déjà rencontré des personnes qui Então, parlent irmãos, ainsi. quando tem que estar pronto. Não vai encontrar Celui qui vocês est, desanimados, qui est prêt ne va pas vous rencontrer. né? Tem grito de guerra. Não olha C'est pro pourquoi il y a chão. un cri de guerre qui dit, Levanta a ne regarde cabeça, pas amém. au sol, lève la tête. Oh Ó Seigneur Jésus. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que Devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous et ayant une bonne conscience afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs. Il y en a qui parlent contre vous, c'est parce que Satan veut nous attaquer. Mais si nous avons la réalité dans notre vie, cela va être la preuve plus forte. Même si on nous calomnie. Amen. Seigneur Jésus, nous allons continuer. Que notre parole soit agréable et savoir comment répondre à chacun. Matthieu 5, 13. Matthieu 5, 13. Nous disons, nous sommes le sel de la terre. Allons-y, Seigneur Jésus. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Frères, regardons la miséricorde de Dieu. Nous vivons des années comme le sel qui a perdu sa saveur. Nous ne parvenons même plus à donner de la saveur à notre propre vie. Nous sommes là dans les choses conventionnelles, les traditionnelles, mais Dieu a tellement eu de miséricorde et il nous a réveillés maintenant. Il a restauré le sel. Il a restauré notre saveur. Maintenant, quand nous allons dans l'immersion, nous allons dans les rues. Combien de personnes dans le monde n'ont plus la volonté de vivre? Parce que cette vie n'a plus de sens pour eux. Parce qu'il n'y a plus de joie. Ils ne voient plus pourquoi vivre. Je vais lire. Je vais dire la phrase d'une influenceuse. Elle a dit que je viens d'être abordée dans la rue par une fille. Elle m'a dit, puis-je prier pour vous ou faire une prière pour toi? J'ai dit, oui. Et maintenant, je suis entrée dans la voiture. J'étais attentionnée à cela. Comme la bonne intention fait la différence, elle dit, il y a toujours quelqu'un disposé à colorier notre journée. Et cela m'a fait beaucoup de bien. Elle a rencontré quelqu'un qui a prié pour elle et qui a coloré sa vie. Sa vie était noire, blanc, il n'y avait plus de couleur, ça ne faisait plus de sens. Et bien qu'elle était une influenceuse, influençait beaucoup de personnes, plusieurs suiveurs, followers, mais elle n'avait plus de saveur, sa vie n'avait plus de saveur. Mais quelqu'un a fait une prière et ça a coloré sa vie. Nous allons sortir pour colorer la vie des personnes, donner de la saveur, c'est ça. Le monde usurpé par Satan est sans saveur.
et cours des personnes sont affligées, fatiguées, comme dans le livre de Matthieu où le Seigneur a rencontré la multitude. Plusieurs personnes n'ont plus de stimulation pour vivre. Nous sommes le seul qui peut changer la vie des personnes. Pourquoi priver des personnes de cette espérance? Nous allons être le sel pour tempérer la vie des personnes, pour mettre de la saveur. C'est pourquoi nous ne devons pas perdre notre fonction de donner de la saveur à la vie des personnes. Et les colporteurs ont l'expérience de comment la parole prophétique que le Seigneur leur donne dans l'immersion de chaque jour atteint la nécessité exacte des personnes. C'est ça ou c'est pas ça? Combien de personnes ont éprouvé cela? Ont expérimenté cela? Je suis dans la vie de l'Église, faisais les prières bonnes. Je sais comment donner des conseils aux couples, comment conseiller les jeunes. Je sais faire beaucoup de choses. Mais quand je viens dans la rue, quel est ton besoin? Ah, c'est dans le mariage. Alors tu peux te rappeler, dans ce que tu sais faire au mariage, tu fais une prière merveilleuse pour le mariage de la personne. Et vous voyez qu'il n'y a pas de résultat. Il paraît que cela ne fonctionne pas. Oh, tu as besoin de quoi? Problème dans la famille. Tu peux prendre les paroles, les conseils de famille, tu peux donner comme tu as l'habitude de faire. Vous voyez que dans la rue, ça ne fonctionne pas. Et immédiatement, tu vois que tu étais fidèle à la parole dont tu as fait l'immersion dessus. Et tu fais une prière courte. Pas besoin de faire ce genre de prière religieuse, spirituelle, montrant toute la connaissance biblique, Genèse, Apocalypse. Pas besoin de ça, frère. Fais une prière courte et objective. Le Seigneur remplit cette vie avec de l'amour qui vient d'une parole, qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et sans hypocrisie. Tu vois, cette personne n'a ni pied ni tête. Qu'est-ce qu'il va comprendre? Et la personne va dire, ouais, c'est ce que je voulais exactement, ce dont j'avais besoin. Est-ce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne? Croyez, frère, le Seigneur a la parole sûre. Ce n'est pas vous, le Seigneur là. Alors nous allons suivre l'objectif bien court et laisser tous ces bagages du passé qu'on avait dans la vie de l'Église derrière et nous avons nous laissé conduire par l'Esprit. Rempli de la parole, rempli de l'Esprit, de la parole de Christ. Amen. Hein? Chapitre 4 d'Éphésiens, verset 29. Seigneur Jésus, Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Frère, la parole bonne, ce n'est pas une parole selon ton conseil. Dieu sait ce que la personne a besoin. Donc, tu as besoin d'être actualisé sur ce que le Seigneur est en train de dire. Tu dois être dans l'immersion de la parole et là, tu donneras à la personne ce dont il a besoin. Et ta parole sera pour l'édification. Maintenant, nous allons continuer dans le livre de Colossiens. On va aller verset 7. Chichique, le bien-aimé frère et fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Alors, frère Chichique était le porteur
de cette lettre, qui a apporté cette lettre aux Colossiens. Et l'objectif de Dieu d'envoyer Tychik, c'est parce qu'il accompagnait Paul et il savait la situation de Paul dans la prison. Alors, il pouvait passer aux frères les informations plus détaillées par rapport à la situation de Paul, pour le confort des frères. Et qui était Tychik? Allons à Acte 20. Acte 20, verset 1. Lorsque le tumulte eut cessé, quel tumulte était? C'était le tumulte à Éphésiens. J'avais déjà la fin de la prison de Paul à Éphésiens, ça a généré un tumulte. Alors les Éphésiens, parce que les adorateurs qui luttaient avec les trucs de commerce, ils ont perdu des intérêts parce que tout le monde s'était converti, alors ils abandonnaient les idoles. Alors ceux qui gagnaient de l'argent avec les images qu'ils vendaient, ils ont perdu des intérêts, le bénéfice. Alors des tumultes se sont soulevés pour pouvoir arrêter Paul, qui sait, le tuer. Alors ils ont fait un grand tumulte là et ils se sont mis... J'ai visité ce théâtre-là et tout est fait là avec des pierres. Alors ils ont commencé à crier. La grande Diane des Éphésiens. Après, je vais parler d'Aristarque. Et ils l'ont pris, probablement, ils l'ont agressé. Mais ce que je veux dire, chapitre 20, lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Frère, en vérité, tout le monde voudrait être comme Paul, mais nul ne veut prendre la partie de sa souffrance. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il se rendit en Grèce où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer. Alors il devait aller aussi à Corinthe. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Vous savez, la géographie en Corinthe, il y avait un port. Il pouvait prendre un bateau. Pardon. Pas l'avion. Il n'y avait pas l'avion à cette époque-là. Il pouvait prendre un bateau et naviguer directement pour la Syrie quand il voulait déjà rentrer à Antioche et à Jérusalem et Antioche. Ali pouvait voyager par la mer. Mais les Juifs ont mis des embûches là-bas. Comme ça, alors on devait l'arrêter pour le tuer. Alors quand Paul a découvert cela, il a opté retourner par prendre le chemin de la route de la Macédoine. Verset 4, il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et second de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tychik et Trophime, originaires d'Asie. Donc Tychik était de l'Asie. Donc il était de la région de Colossiens, d'Éphésiens et Colosse. Possiblement là, à Éphésiens 6, Éphésiens 6, Éphésiens 6, 21, oh Seigneur Jésus, 21, 22, afin que vous aussi vous sachiez ce qui me concerne et ce que je fais. Tychik, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs.
Il a amené également la lettre aux Éphésiens et aussi aux Colossiens. Donc, possiblement, Tychik était le porteur de la lettre de Paul aux Éphésiens avec intention de pouvoir relater exactement ce que Paul vivait dans la prison. C'est pourquoi Paul l'appelle du frère bien-aimé et fidèle ministre du Seigneur. Je vais expliquer un peu cette manière dont Paul avait de traiter Tychik. Tychik était également celui qui a apporté la lettre de Paul aux Colossiens. Il ne donnait pas l'information de sa propre situation, mais il savait que Tychik pouvait le faire. Tychik était envoyé pour donner cette information. Frère, c'est très merveilleux, c'est trop beau de voir cela, la relation organique entre l'Église et un apôtre et la préoccupation mutuelle. Tant à l'Église d'Éphèse comme à l'Église de Colosse, cette préoccupation de Paul, envoyer quelqu'un pour informer qu'il est bien qu'il soit en prison, il est bien, Dieu est en train de prendre soin de lui. Alors, il voudrait avoir des nouvelles des frères, tant en Éphèse comme en Colosse. C'est quelque chose de merveilleux, c'est une chose belle, ce n'est pas quelque chose humain, c'est quelque chose du corps. C'est déjà un tissu d'amour que le Seigneur est en train de tisser entre Paul et ses églises. Laissez-moi voir ici. Et la belle relation entre Paul et Tychik mérite une attention, bien que Paul était dans une fonction très importante que Tychik dans l'œuvre du Seigneur. Il le traitait comme un frère bien-aimé et fidèle, ministre du Seigneur et compagnon dans le Seigneur. Où est-ce que je veux arriver là-bas? Parce que après que j'aurai fini les 24 messages, je vais aller au niveau des 7 églises qui est Apocalypse. Et là, je vais montrer le grand problème. La grande racine de la dégradation de l'Église dans toute l'histoire de l'Église. Les clergés, les hiérarchies, les clergés, les positions, les autres sont ce traitement différent à cause de cette hiérarchie et est venue toute une corruption. Vous savez que l'homme a à l'intérieur de lui-même cette ambition d'être à des positions. Quand vous avez une position au-dessus des autres, vous avez la puissance au-dessus des autres et cette puissance apporte ce privilège, vous apporte un traitement différent. Alors, ils ont déclenché un processus selon lequel un doit être élevé ici, ceci doit être mis comme ça et cela a déformé l'Église. Frère, le Seigneur veut que nous retournions à l'église de Philadelphie. Quelle était l'église de Philadelphie? C'est une église où il y avait l'amour fraternel entre frères. Frères, nous sommes des frères. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'église. Il y a le respect et l'honneur. Selon que le Seigneur nous a mis devant, selon la fonction de chacun. Mais ce n'est pas une question d'hiérarchie, de position. Personne ici, frère, n'a une position supérieure à l'autre. Frère, c'est pourquoi cela est beau, frère. Cela est beau, comme Paul dit. Mon bien-aimé, fidèle ministre de Dieu, mon compagnon. Vous pensez Paul dans la direction de l'Église, comme il traite un frère, son compagnon. Je ne sais pas comment je vais ouvrir mon cœur pour vous parler de cela. Comme il y a eu dégradation, c'est par ce même chemin que nous devons retourner. Nous sommes des frères, nous sommes membres du corps du Christ. Et chaque membre doit honorer l'autre membre. Quand je vais parler de plus encore davantage quand j'entrerai dans les églises en Apocalypse.
Nous allons continuer à lire Colossiens 4, verset 9. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Frère, il appelle Onésime de fidèle et bien-aimé frère. Qui est ce Onésime? Onésime était un esclave. Un esclave qui a fui de son seigneur, de son maître Philémon, et il a volé son seigneur et a fui pour une grande ville qui est Rome. Subitement, cet esclave qui a fraudé, qui a fui, il finit par rencontrer Paul. Et Paul ne perd pas les opportunités. Paul rachetait le temps. Il a prêché l'évangile à cet esclave qui s'est converti. Non seulement ça, il est devenu le coopérateur de Paul. Il est devenu une personne utile. C'est ce qui est bien dans l'Église. Paul appelle un esclave quelqu'un qui a volé son seigneur. Et il finit par l'appeler fidèle et bien-aimé frère. Le fidèle et bien-aimé frère. Dans le siècle 2 et 3, on n'appelait pas déjà, on n'appelait plus. Il y avait les papes, il y avait tellement d'hiérarchie, mais au temps de Paul, il n'y avait pas cela. Il appelait mon bien-aimé fidèle frère. Nous devons retourner à cet esprit-là. Je suis en train de lutter pour retourner à cet esprit-là. Oh Seigneur Jésus, quoi de plus? Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Il avait envoyé Tychik et à la compagnie de Tychik, il a envoyé Onésime. Dans le message 24, je vais inclure Philémon parce que il y a un lien avec Colossiens. Parce que Paul est en train de renvoyer un esclave fugitif. Et sans comprendre, Philémon ne devait pas être en train de comprendre cela. Il dit que comment celui-là qui m'a fui, qui m'a volé, maintenant tu le ramènes à moi et tu me dis quelqu'un de fidèle et bien-aimé. C'est quoi ça? C'est pourquoi il a envoyé la lettre à Philémon. Et il a envoyé ces deux lettres, la lettre aux Colossiens et la lettre à Philémon, pour que Philémon ne puisse pas comprendre mal. Là, c'est le prochain message. Oh Seigneur Jésus. Onésime était un esclave qui a fui son seigneur Philémon. Son nom signifie utile. C'est un nom commun qu'on donnait aux esclaves à l'époque. Qu'un esclave se luttait beaucoup pour son maître, on le nommait Onésime, mais il a fini par fuir. À la carte de Paul au Philémon, peut montrer qu'il avait fui son Seigneur, qu'il avait volé des biens bien importants ou de l'argent pour pouvoir survivre. Un esclave était la propriété de son seigneur à l'époque. Comme si tu achetais un camion, comme tu achetais une voiture. C'était ta propriété, tu pouvais faire de ça ce que tu voulais. Si tu veux acheter ta voiture, tu jettes d'un précipice, c'est ton problème. Quand tu avais ton esclave, si tu voulais le tuer, tu le tuais. C'est comme ça que c'était un esclave à cette époque-là. L'esclave, leur seigneur avait le droit de vie et de mort sur eux. Ils étaient considérés seulement comme des outils de travail. Il n'y avait pas une école de formation à cette époque-là, l'école professionnelle. Il n'y avait pas d'école pour former les ingénieurs, il n'y avait rien de cela. C'était à cette époque-là, c'était comme des champs, des plantations.
Et où est-ce que tu pouvais aller trouver des travailleurs? Ce n'était pas dans un truc classé comme dans les journaux. Tu devais acheter l'esclave, comme si tu achetais une machine, un équipement. Et c'était comme ça. Et ainsi, les esclaves venaient des peuples conquis. Là, il y avait des guerres. Pour pouvoir avoir un royaume, tu gagnais, tu prenais des personnes de cet autre royaume pour être esclave. Alors, un esclave venait d'un peuple conquis. L'esclave était aussi esclave, celui ou quelqu'un qui a commis un crime spécifique, il pouvait devenir un esclave. Ou il pouvait aussi être esclave à cause d'une dette. Tu as une dette, tu ne sais pas comment payer, tu deviens esclave. Et le propre père pouvait vendre son fils comme esclave. Je n'ai pas ce que je dois payer, comment rembourser l'argent. Tu envoies ton fils comme esclave. Alors, des esclaves fuyaient pour aller dans des grandes villes comme Rome. Et par la providence de Dieu, Dieu a envoyé Onésime dans l'église et ils se sont convertis. Qu'est-ce que je veux mettre en exergue ici? Paul n'avait pas il n'avait pas des... Il n'avait pas des idées préconçues. Il ne voulait pas faire cette révolution. Paul voulait aider ceux qui vivaient dans ce régime-là au niveau de l'Église. Qui vivaient dans ce régime-là. Et là, l'Église, il n'y a pas cela. Paul n'avait pas de Il traitait Tychik et Onésime étaient les porteurs de la lettre à Philémon, bien que Philémon savait ce qui se passe avec Paul en Rome. Alors, je vais terminer ici avec les salutations. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui aient été pour moi une consolation. Aristarque était un Macédoine de la... Il avait participé à ce tumulte. C'est à Actes 19. Il était connu des frères de Colosse parce qu'il était à Éphèse. Ensemble avec Tychik, il accompagnait Paul. J'ai lu cela à Actes 24. Ils ont navigué dans le même navire avec Paul jusqu'à Rome. Et cela est à Actes 27, verset 2. Et alors Aristarque était compagnon de Paul dans la prison. Il était ensemble avec Paul dans la prison. Et Marcos, qui était Marc? Qui était Marc? Qui sait qui était Marc? C'était vous vous rappelez de Jean-Marc, le cousin de Barnabas, qui sont arrivés à la Pamphylie. Il a fui pour aller à la maison. Que cette souffrance n'est pas pour moi. Il est rentré dans la maison de sa mère, qui est la sœur de Barnabé, Marie. Mais Paul s'était disputé avec Barnabé, il voulait amener encore ce jeune. Il a dit, prends-moi à nouveau, et Paul a dit, jamais. Toi qui nous as abandonnés, je ne te veux plus. Tu nous as causé des problèmes. À la fin de cela, Marc est devenu quelqu'un si utile. Ne méprise personne, frère. Ici, entre nous, ces adolescents à qui on ne donne aucune importance, aujourd'hui, nos adolescents
nos jeunes sont les vaillants de David, sont Não, caverna de Adulão il y a encore les adolescents plus adultes. Não, nós tínhamos... Não eram todo bonitinho, né? Quem é todo bonitinho? Qui est tout beau? Né? Desde a juventude, adolescente, né? Quantos de nós Combien parmi nous étaient des rebelles, des désintéressés à la chose du Seigneur? Mais au Seigneur a eu tant de miséricorde pour nous. Aujourd'hui, nous sommes utiles entre les mains du Seigneur. Pour cela, frère, ce Marc, il écrit l'évangile de Marc en écoutant les rapports de... Il écrit le livre des Actes des Apôtres, c'est ça ou c'est pas ça, de Luc. Luc écrit l'Acte des Apôtres. Marc a écrit l'évangile de Marc. Et à la fin, en fin de compte, il a été coopérateur de Pierre. Dont nous ne devons pas mépriser quelqu'un qui a eu un passé problématique. Je vais lire ce que j'ai écrit ici. Par conséquent, Marc fait partie de l'équipe missionnaire de Paul. Et ceci 12 années après avoir abandonné. 12 années après, 2 années après abandon et 5 ans à partir de la carte de la lettre aux Colossiens. Dieu parle de l'importance de Timothée 4, 11. Seigneur Jésus, 2 Timothée 4, 11. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Celui qui était inutile est devenu utile. Un exemple de ce que nous devons abandonner personne. Bien qu'à un moment donné, cela a manifesté, vous a manifesté une déception, il peut devenir utile pour le ministère. Qui est ce Jésus appelé Justus? Il était un juif converti qui coopérait avec Paul dans le ministère. Jésus était un nom commun à l'époque. C'était un nom hébreu, Josué, qui est aussi Jésus. Il fait partie de la circoncision qui ont coopéré avec Paul personnellement pour le royaume de Dieu. Et il était un consolateur pour Paul. Il y avait aussi d'autres personnes converties qui coopéraient avec lui. Et vous savez qu'il allait dans ses 3 premiers voyages. Parfois, il était hébergé dans des maisons. Il était hébergé dans les maisons de circoncision convertis. Des circoncis convertis. Et Justus était l'un d'eux qui coopérait avec lui. Epaphras, verset 12. Epaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Cet Epaphras, je l'ai déjà mentionné, probablement quand Paul était au chapitre 19. Paul est resté 2 années à l'école de Tyrannus et d'administrer la parole. Probablement, Epaphras faisait partie de ceux qui étaient perfectionnés, qui sont devenus ouvriers, qui ont créé l'église à Laodicée, à Hierapolis.
Grâce soit-il pour vous, pour ceux de Laodicée, pour ceux d'Hierapolis. Dispensé, j'ai déjà parlé. Et Lucas, qui est Lucas, le médecin bien-aimé qui prenait soin de Paul. 2 Timothée 4, 11. Pourquoi je fais question de lire 2 Timothée 4, 11? Parce que disait que tous ceux de l'asile l'ont abandonné, mais Luc ne l'a pas abandonné. Il était le fidèle médecin. Luc seul est avec moi. Luc seul est avec moi. Luc accompagnait Paul comme son médecin personnel. Il prenait soin de sa santé. Dans le moment, vers la fin de Corinthiens, Paul était déjà dans ses derniers moments. Il avait été martyrisé et Luc l'accompagnait. Grâce à Dieu, toute l'asile a abandonné, mais Luc était fidèle. Et parmi d'autres fidèles, là-dedans, il y avait Onésifero. Ce n'est pas ici dans la Bible. Chapitre 1 de 2 Timothée, verset 15. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre d'autres Phygèle et Hermogène, que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Vous savez ce qu'elle pendant la deuxième fois qu'il avait été mis en prison, il était comme un criminel, considéré comme un criminel, et qui était associé à un criminel et avait des risques d'être tué. Alors tous ont abandonné Paul. Dit que si je suis Paul, tu pouvais être prisonnier, emprisonné et être tué. Mais imagine encore en Rome. Mais Onésiphore a risqué cela. Il cherchait Paul. Il ne savait pas dans quelle prison il était. Et il cherchait Paul. Et pour finir, il l'a trouvé. Et Paul a été conforté. Il a apporté directement ce dont il avait besoin. Bien que plusieurs l'avaient abandonné, il y avait ceux qui étaient fidèles. Ça, c'est déjà notre chapitre, dont je ne veux pas trop entrer à l'intérieur. Nous allons terminer. Mon temps est déjà en train de finir. Verset 15. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. Frère, ceci pour dire quoi? Je vais terminer de lire. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens, que la grâce soit avec vous. Je vais terminer d'expliquer. Les frères de Laodicée, ils vivaient Laodicée. Certains d'entre nous ont visité Laodicée. Tu étais avec moi. Tu étais aussi. Laodicée est au-dessus, au nord de Colosse. C'est ça? Et Hierapolis, plus au nord et plus élevé. Et Hierapolis était une ville d'eau chaude. Ils avaient donc comme une rivière d'eau d'eau thermique. Alors les riches, les plus privilégiés,
prenaient de bain là parce que sortait de l'eau chaude là-bas. C'était là où il y avait des eaux thermiques. Alors cette eau chaude qui sortait d'Hierapolis coulait vers le bas jusqu'à Laodicée. Alors l'eau chaude qui sort d'Hierapolis, quand elle arrive à Laodicée, est tiède. Alors, dans l'église de Laodicée, dans la lettre qui est arrivée, quand on parle en Apocalypse 3, vous n'êtes ni chaud, ni froid, vous êtes tiède. Je suis au point de vous vomir, parce que cette eau arrive tiède. C'est pourquoi dans cette région, et Colosse est plus au sud. C'est cette géographie de la région, plus ou moins. Alors la lettre de Paul aux Colossiens était la parole de Dieu pour donner une direction à l'Église avec contenant l'aliment spirituel et était échangé entre eux comme la parole prophétique. Imaginez la difficulté pour quelqu'un de recevoir la parole prophétique. Pour cela, frère, le Seigneur a eu besoin d'attendre 20 siècles pour venir à ce moment exact, mariant la condition spirituelle de l'Église avec la technologie. Est-ce que vous êtes en train de percevoir? Dans le passé, venait une lettre qui était amenée, qui était apportée au moyen du cheval. Et c'est combien de jours, de semaines, de mois pour arriver à cette ville. Et arrivé à cette ville, cette lettre était lue à l'église. Il n'y avait pas comment imprimer, vous n'avez pas ceci. Et après, cette lettre est importée pour être lue dans une autre église. Et dans une autre église, elle lise à une autre. Oh, comment c'était difficile l'accès à la parole prophétique. Frère, aujourd'hui, cette parole qui a été donnée maintenant, déjà toutes les églises auront cela. Et aujourd'hui ou demain, aujourd'hui, dans la nuit de ce jour ou demain, il y aura déjà les notes du message. Et au moins, et demain matin, il y aura l'immersion pour lundi. Quelque chose de merveilleuse. Pour cela, frère, Dieu a attendu 20 siècles pour que ce seul siècle, l'homme voir où l'homme pouvait tomber dans l'histoire de la dégradation de l'Église, mais grâce à Dieu, nous sommes à la fin des temps. Pas besoin d'attendre plus. Nous avons tout dans la main. Le cœur correct, l'amour à la parole prophétique, faire la parole de Christ habiter abondamment en nous, pratiquer la parole, et avec cette rapidité que nous avons accès à la parole prophétique, nous allons ramener le Seigneur. Et Archippe devait être un des leaders de l'Église à Colosse que Paul appelait de compagnie de lutte. Je ne vais pas entrer dans ce détail, je vais entrer cela aux Philippiens. Paul exhorte son fils Philémon à pouvoir exercer le ministère qu'il a reçu, bien que chacun avait le ministère qu'il avait reçu du Seigneur, mais tous nos ministères, c'est pour un seul ministère. Et a pour objectif de faire l'œuvre du ministère qui est l'édification du corps du Christ. Et Paul avait été constitué ministre et dispensateur de la grâce de Dieu pour dispenser le ministère de Dieu. Éphésiens 3, 2 à 11, comme leader de l'œuvre, il encourage Archippe à accomplir son ministère. Et moi, j'aide à aider d'autres frères à pouvoir accomplir leur ministère. Ne soyez pas négligents. Le Seigneur vous a mis dans le corps du Christ avec pour sa fonction. Soyez fidèles où le Seigneur vous a mis. Soyez fidèles au ministère qui est le vôtre. Bien que Paul n'avait pas de personne pour écrire des lettres pour lui, il a fait question de terminer cette lettre en écrivant avec sa propre main la salutation finale. Alors, il paie à pouvoir
Il demande que les gens puissent se rappeler de ces liens, de se souvenir de ces liens. Il avait en prison, il pouvait louer une maison, mais il devait avoir un soldat à côté de lui qui était enchaîné avec lui, mais il était emprisonné comme criminel. Il était traité de la mauvaise manière possible. Vous imaginez les chaînes d'avant, le manque de ventilation, des mauvaises odeurs, toutes sortes de maladies. Frère, c'est terrible, c'est terrible. Mais Paul dit, souvenez-vous de mes liens. Priez pour moi. Que le Seigneur me fasse grâce. Les liens de Paul doivent nous encourager à avoir le même esprit de martyr et de sacrifice et de livraison pour l'œuvre du Seigneur et pour l'Église. C'est pourquoi Paul a dit là, à Acte 20, je dis les paroles de Paul pour moi. Par conséquent, rien, je ne considère ma vie précieuse pour moi-même. Bien que je complète ma carrière et le ministère que j'ai reçu du Seigneur pour témoigner l'évangile de la grâce de Dieu. Réellement, quand on arrive au second épître à Timothée, il a accompli que la couronne de la vie m'a déjà été préparée, pas seulement à moi, mais à tous ceux qui aiment la venue du Seigneur. Que cette parole puisse vous encourager. Travaillez plus encore ici au nord du Brésil. Nous allons ramener le royaume du Seigneur, Jésus au Seigneur. Quarta-feira, jovens CEAP preparando para a reportagem. Sim, jovem Adonis, eu gostei muito da prática que estás a fazer, essa atividade de reportagem. É uma atividade que as pessoas não conhecem muito, mas é uma atividade muito nobre, porque você faz a mesma coisa que os pregadores, só que você leva a mensagem através dos livros e as pessoas leem esses livros, mesmo você não estando mais lá, mas elas leem e são tocadas pela mensagem, ainda que você não saiba a transformação que a pessoa tem, mas Deus vê. Boa continuação, muito obrigado. A obra, ela não para, ela marcha. Então, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Amém. Deus abençoe esse trabalho e continue assim, Amém. trabalhando para o reino. Amém.